Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. C'est près de chez vous, ça se passe ici, avec Ludo sur Radio Grand Lac. Ça se passe ici. Bonsoir Radio Grand Lac, bonsoir à tous nos auditeurs qui nous écoutent actuellement sur le 92.1 sur la route du lac où aujourd'hui il fait un temps magnifique. Ça fait 2 jours que c'est le printemps. J'espère que vous profitez comme nous de cette belle météo. Si vous rentrez du travail, que vous êtes en voiture, vous êtes sur Radio Grand Lac 92.1. Vous nous écoutez aussi sur le web et vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le podcast de notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire une émission de 18h à 19h avec Florian Hugonnet, qui est le directeur du domaine de Marlioz. Bonsoir Florian Hugonnet. Bonsoir Ludovic. Bien, merci de votre invitation et merci à tous les auditeurs. Très gentil de venir avec nous ce soir pour nous parler un petit peu du domaine de Marlioz. Le domaine de Marlioz, ça se situe où dans Aix-les-Bains, Florian Hugonnet ? On est proche du centre-ville, à proximité de l'hippodrome, juste en face. Donc c'est ce grand parc que l'on voit quand nos auditeurs, d'ailleurs en ce moment même, peut-être passent devant, c'est ce grand parc que l'on voit sur la droite ou sur la gauche, ça dépend d'où on arrive, en face de l'hippodrome. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce grand parc, Florian ? Eh ben, il y a des hôtels, naturellement notre grand établissement thermal, et puis également notre Spanux, notre centre de convention, et puis ce parc dont vous avez parlé de 10 hectares. D'accord, très bien. Donc on va faire déjà une petite pause musicale. On va revenir juste après la première musique. On va écouter Self Control de Laura Branigan, et on retourne tout de suite avec Florian Hugonnet. On va parler surtout thermalisme aujourd'hui au domaine de Marlioz. On écoute Laura Branigan. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. C'est près de chez vous, ça se passe ici, avec Ludo sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, à Chambéry, même jusqu'à Montmélian et en Chautagne, vous nous écoutez sur le 92.1. Ce soir, une émission spéciale aixoise, une émission spéciale de domaine de Marlioz reçoit donc Florian Hugonnet. Florian Hugonnet, rebonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes avec nous ce soir pour nous parler un petit peu du domaine de Marlioz. Donc vous nous avez dit qu'il y avait ça regroupait plusieurs établissements, donc des hôtels, spa, thermes, dites-nous. Donc on a un hôtel Mercure d'une gamme 4 étoiles de 60 chambres, un hôtel Ibis-Styles de 100 chambres. Ibis-Styles, c'est quoi ? C'est les jaunes, le vert, le rouge ? C'est le vert. Le vert. Donc c'est celui qui est un peu plus haut que le rouge, c'est ça ? Ils sont à peu près, ils sont tous les deux 3 étoiles. Ce qui va différencier un Ibis-Styles d'un Ibis, c'est le fait d'avoir le petit déjeuner inclus dans le prix, des hôtels qui sont très design, et puis qui ont aussi une optique très famille, du coup, avec des jeux, des accessoires pour les enfants. D'accord, il y a les Ibis bleus qu'on voit aussi sur les routes, ça c'est des gammes différentes. Voilà, donc ce sont des gammes différentes, et vous c'est un Ibis, donc le vert, l'Ibis Styles. Exactement. Qu'on retrouve sur le domaine de Marlioz. Ensuite, vous avez... On a un Spanux où on a une partie de massage. Un Spanux, c'est quoi un Spanux ? C'est la marque Nux, c'est ça ? Exactement, la marque Nux, auquel on est associé sur le domaine. Donc on a des soins esthétiques, des soins de massage. D'accord. Et puis on a toute une partie balnéothérapie avec des hydrogés, des jets massants. Donc tout ça sous la marque Nux, avec des produits Nux, avec... D'accord. Toute la partie de soins secs, oui, c'est avec la marque les soins Nux. secs. Ah, il y a des soins secs dans les spas, on n'est pas forcément que mouillé alors apparemment. Exactement. D'accord. Et donc des massages sous toutes leurs formes. D'accord. Et c'est ouvert à tout le monde ? Oui, aux clients des hôtels. Le domaine est ouvert à tout le monde, pas uniquement aux clients des hôtels. C'est justement souvent ce qu'on nous dit, mais est-ce qu'on peut rentrer dans le domaine, que ça soit pour manger au restaurant ou venir sur le spa, bien sûr. Les termes sont aussi ouverts. Pas uniquement aux curistes, ils sont ouverts à tout le monde. Et puis on a le food truck que vous voyez aussi le long de la route. Alors on va faire un petit arrêt là-dessus. Le food truck, alors, qu'est-ce que c'est, chers amis aixois ? Ce sont cette espèce de quoi, ce tube Citroën que l'on aperçoit dans le parc de Marlioz depuis combien de temps, Florian Hugonnet ? Depuis 1 an, on l'a ouvert l'année dernière. 1 an. Alors c'est un food truck, mais il n'est pas ouvert en ce moment. On le voit pas mal fermé. Il est ouvert en saison, donc il va à la belle saison. Début juin. Il ouvrira d'abord les week-ends sur le mois de juin, et puis sur la saison, il sera ouvert donc de juillet-août, de mercredi à dimanche, et il sera ouvert à tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir passer un bon moment. J'imagine que c'est pas un food truck Radio Beer Food, c'est quelque chose un petit peu plus élaboré, non ? Qu'est-ce qu'on y mange là-dedans ? C'est notre chef du coup, Cédric Snagerman, du coup, qui prépare en fait les éléments du food truck. Donc c'est des burgers qui sont très élaborés.
restaurés et du coup des frites maison. Voilà, les desserts sont également maison. Il y a vraiment un travail de qualité qui est fait sur ce food truck. Chers amis aixois, quand vous passez devant, vous dites-vous maintenant que c'est un food truck ou c'est un chef à l'intérieur qui sert, et c'est ouvert à la belle saison, donc bientôt, pour tous les aixois d'ailleurs, venir voir devant ce food truck. Il a interrogé pas mal de gens, je pense, qui passent devant régulièrement. Donc un food truck, ensuite il y a quoi d'autre aussi au terme? On a une salle de convention, donc on a 16 salles au total sur le domaine, sur lequel du coup on organise des événements jusqu'à 330 personnes. Des séminaires, des choses comme ça. Des séminaires, des réunions, des gros congrès aussi qu'on peut avoir à certains moments. D'accord, il y a beaucoup de congrès sur Aix-les-Bains? Oui, il y en a beaucoup. Le palais des congrès en accueille un certain nombre. On en accueille aussi, on fait partie des plus grosses capacités de séminaires sur la ville. À propos de capacité de séminaires, est-ce qu'il y a une grosse capacité hôtelière sur Aix-les-Bains, ou est-ce que... Oui, là, comment se porte l'hôtellerie sur Aix-les-Bains? C'est une grosse capacité hôtelière? Sur l'hôtellerie, on a des hôtels qui ont ouvert ces dernières années. Ce qui est intéressant d'observer sur la partie hôtelière, c'est la rénovation progressive d'un certain nombre d'établissements qui fait aussi qu'on monte en gamme. On n'avait pas forcément de 5 étoiles sur la destination Aix-Riviera des Alpes, et c'est désormais fait. Nous, on a rénové les 2 établissements sur les 2 dernières années, et je sais qu'un certain nombre de nos confrères ont rénové ou sont en cours ou en projet de rénovation. Donc ça permet aussi d'avoir un niveau d'hôtellerie qui permet aussi demain d'accueillir des congrès nationaux et internationaux. Oui, ce qui manquait un petit peu apparemment sur Aix-les-Bains, les gens voulaient organiser souvent des grands événements sportifs sur Aix-les-Bains, et peut-être la capacité de hôtelière n'était peut-être pas forcément tout le temps à la hauteur peut-être. Oui, c'est vrai, les clubs sportifs demandent aujourd'hui beaucoup sont très exigeants aussi, parce que l'hôtellerie est montée en gamme sur beaucoup de villes. Et c'est vrai que depuis un an, on a fait un travail avec les équipes relativement important pour réaccueillir un certain nombre de clubs sportifs. L'année dernière, on en a accueilli 5. Cette année, il y en a d'autres qui sont en cours de discussion, et on espère continuer à développer ce marché-là, qui est un marché important et qui fait rayonner aussi la ville avec ses sportifs. D'ailleurs, ils ont de la place, vos sportifs, dans votre parc pour s'entraîner un petit peu. Il y a combien de place là-dedans? C'est un grand parc, Marlioz, hein? Oui, il y a 10 hectares, donc c'est vrai qu'il y a un parcours santé, donc il y a de quoi s'entraîner. On a une salle de sport aussi dans le spa, et puis on a la chance d'avoir des terrains de rugby qui sont juste en face, l'hippodrome, et donc qui permet aussi un entraînement, le golf qui est aussi pas très loin. Magnifique, le golf d'Aix-les-Bains. Exactement, et qui permet de pouvoir aussi varier les activités. À Aix-les-Bains, on a la chance d'avoir, c'est vrai, beaucoup de structures, le lac, le côté montagne, côté randonnée, VTT, qui sont très intéressants, et puis l'hiver, le côté montagne avec le ski. Et d'ailleurs, la saison était bonne. La saison hivernale d'un point de vue hôtelier. La saison hivernale a été vue d'en bas. Très bonne, vue d'en bas. C'est vrai qu'on a accueilli pour les vacances scolaires beaucoup de monde. Les gens ont vraiment envie de se ressourcer, et Aix-les-Bains, et notamment via le dynamisme qu'a pu mettre en place aussi l'Office du tourisme depuis plusieurs années, c'est l'occasion de communiquer aussi sur tous les atouts de la destination, le lac, la montagne. Et aujourd'hui, ce que cherchent vraiment les personnes, c'est de se ressourcer. On a la chance sur l'ensemble des établissements d'hôteliers d'avoir beaucoup de spas. Et aujourd'hui, c'est ce côté se ressourcer que recherchent beaucoup de personnes. Parisiens, mais aussi beaucoup de Lyonnais, de citadins, de gens qui ont souffert du stress de ces derniers temps, du Covid, etc. Oui, c'est vrai que Aix-les-Bains est une situation vraiment toute donnée pour la détente. Alors, vous disiez justement avant que vous étiez passé vous-même par la case rénovation. Depuis quand d'ailleurs vos hôtels sont entièrement rénovés du coup? Le domaine a été racheté par un propriétaire, puisqu'il appartenait au groupe Accor avant. Du coup, il y a maintenant 4 ans, en 2018. Et donc depuis le début, en fait, il était engagé dans une phase de rénovation. Donc on a attaqué tout d'abord par l'Ibistage, plutôt des travaux techniques, des mises en conformité, climatisation du bâtiment. Et puis après, une partie davantage cosmétique, où là les clients ont pu découvrir un nouveau Mercure entièrement rénové, un nouveau spa du coup qui s'est associé à la marque Nux. On est le seul d'ailleurs sur Aix-les-Bains, Chambéry. Ça fait partie aussi des avantages de cette marque. Et puis après la partie Ibistage, où les 100 chambres ont été rénovées. On a aussi retravaillé les salles de séminaire. Et là arrive à la fin de l'année l'établissement thermal, qui sera la dernière phase de nos grandes rénovations. Donc tous les établissements sont tout neufs, à part l'établissement thermal que beaucoup d'Aixois connaissent, parce que c'est une vieille dame à Aix-les-Bains, les Thermes. Donc cet bâtiment vit ses dernières heures actuellement tel qu'il est là, c'est cela?
Alors, c'est vrai que l'établissement thermal date des années 1850. Il a été reconstruit dans les années 1980. Et j'allais dire, il a l'air vachement bien fait pour 1960. Donc, on a toujours ce fronton historique qui est visible de la route et qui fait un peu partie des images incontournables aujourd'hui d'Aix-les-Bains et des sites historiques. C'est marqué dessus Haut de Marlioz d'ailleurs, quand on s'y attarde un petit peu. Haut de Marlioz, c'est marqué en grand, mais en voiture à 50 km/h, on n'a pas le temps de le lire, donc faut s'attarder un petit peu, faut pas hésiter à regarder cette magnifique façade quand même. Oui. Et donc, bâtiment qui date de 82, c'est cela, donc il vit ses dernières heures. Voilà, l'idée c'est de travailler, de garder en fait ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire ce fronton historique, on va le continuer à le mettre en valeur et essayer justement davantage de le mettre en valeur dans le cadre de la rénovation. Et puis c'est surtout toute la partie intérieure qu'on va revoir. On travaille beaucoup avec... L'idée, c'est de transposer ce qu'on sait bien faire en hôtellerie dans le monde du thermalisme en termes de design, en termes de confort. C'est pas parce qu'on est à Curis qu'on n'a pas le droit d'avoir du confort dans des espaces de détente, dans des espaces où il faut profiter. Et puis, c'est dans toute l'expérience qu'on va créer où on se dit pourquoi pas d'avoir un fond musical dans le cas de sa cure, pourquoi ne pas avoir des espaces un peu plus VIP. Il y a toutes ces... Ah oui, donc vous êtes vraiment dans les axes de recherche, vous creusez, vous allez peut-être trouver effectivement, oui, c'est pas mal d'avoir des idées comme ça. À propos d'ambiance musicale dans les thermes, on va faire justement nous-mêmes une petite pause musicale avec quel titre va-t-on passer, Jean-Pierre? On va passer... écoutez, je le vois pas d'ici. On fait une petite pause musicale. On revient tout de suite avec Florian Hugonnet pour parler du domaine de Marlioz. Et maintenant, on va parler après de thermalisme à Aix-les-Bains. Donc tout de suite, et je vous récupère après cette petite pause. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. C'est près de chez vous, ça se passe ici, avec Ludo sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, on s'est écouté juste avant Jean-Jacques Goldman, il a été jusqu'au bout de ses rêves. Eh bien écoutez, nous on va aller jusqu'au bout avec Florian Hugonnet pour parler du domaine de Marlioz et parler donc maintenant de thermalisme, le thermalisme au domaine de Marlioz, puisque le domaine de Marlioz finalement avant tout c'est des thermes, non? Je me trompe ou pas, Florian Hugonnet? Historiquement. Oui, historiquement ça fait partie de l'histoire aussi de la ville. C'est vrai qu'il y a 2 établissements sur Aix-les-Bains aujourd'hui qui sont les thermes Chevalet, qui traitent eux toute la partie phlébologie et rhumatologie. C'est quoi la phlébologie, rhumatologie? Qu'est-ce qu'on traite? C'est des problèmes d'articulation? Exactement. Les jambes lourdes, c'est cela? C'est les problèmes veineux, c'est ça, la phlébologie? Tout à fait. Ouais, d'accord. Et puis donc à Marlioz? Et donc une deuxième partie à Marlioz où on va traiter toute la partie voie respiratoire et affection des muqueuses bucco-linguales, ce qu'on appelle AMB dans notre jargon. D'accord. Donc les pathologies au niveau de la bouche, c'est très très particulier. Et donc, alors c'est quoi le thermalisme en fait? Vous dites donc il y a 2 établissements thermaux à Aix-les-Bains, un qui soigne la rhumatologie, la phlébologie que les Aixois connaissent bien aussi, qui est situé en ville, les thermes Chevalet, les thermes historiques, qui ont déménagé il y a une quinzaine d'années un peu plus haut, et donc les thermes de Marlioz, donc 2 établissements, 4 orientations et 2 sources différentes, c'est cela? Comment ça se passe? Chacun ses sources? Chacun ses sources. Donc on a différentes sources sur le domaine. On en a 5 aujourd'hui. On a 3 sources historiques. On a une source actuelle qui s'appelle Ariana, où aujourd'hui c'est celle qui sert à notre établissement thermal. Elle a été creusée dans les années, elle a été forée dans les années 90. Et puis depuis maintenant 1 an, on a un nouveau forage qui s'appelle Iji, en rappel à la déesse de l'hygiène, propreté. Ah oui, en un seul mot, Iji, effectivement, la reine de l'hygiène, la déesse de l'hygiène, effectivement. Donc c'est votre nouveau forage, vous lui avez donné ce petit nom? Exactement, donc toujours un forage à un nom, et donc c'est celui-ci qu'on a choisi pour les raisons que j'ai expliquées. Et ce forage est actuellement en cours d'analyse avec l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, qui l'analyse pendant 1 an, qui vérifie ses débits, qui vérifie la composition de l'eau, qu'elle ne varie pas suivant les mois. Et au bout d'1 an, en fait, on va avoir l'avis
les 1 an se terminent au mois d'avril et on va avoir l'avis d'un hydrogéologue justement sur ces 1 an, de savoir si c'est positif, si c'est négatif. Donc en fait, vous avez une eau qui elle est minéralisée, elle est très minéralisée, c'est ça. On peut pas la boire en fait bêtement. Qu'est-ce qui se passe si on boit votre eau thermale? Il faut la boire en petite quantité, sinon on risque d'avoir des problèmes. Elle est davantage à inhaler dans le cadre des voies respiratoires. C'est une eau qui est quoi, qui c'est cette odeur des fois que l'on peut sentir, ça vient de là, c'est le soufre, c'est ça? Oui, en fait l'année dernière, il y a beaucoup d'exploits qui ont senti des odeurs dans la ville. Oui, c'était un sujet effectivement. C'était un vrai sujet. Donc c'était vous? C'était nous, il n'y a pas que nous, parce que les thermes Chevalet sont aussi en cours de forage. Donc, mais l'odeur de soufre, les Aixois connaissent bien, que ce soit au parc de verdure, que ce soit vers la gare, à certains moments de l'année, on sent bien des odeurs de soufre particuliers. Donc vous y avez aussi mis une louche, c'est ça? Oui, et justement parce que ça sentait, c'était bon signe pour nous, parce que ça veut dire qu'on avait trouvé de l'eau avec les bonnes caractéristiques derrière. Et donc, ce forage s'écoule maintenant depuis 1 an pour justement l'analyser. C'est ce que vous disiez juste avant. Donc, vous analysez les débits et la composition de l'eau. Donc cette composition particulière pour qu'elle soit stable, c'est ça? Exactement. Donc les minéraux pour voir qu'elle se contamine pas non plus avec les eaux de surface, etc. Oui, tout à fait. Alors là, on est vraiment ce forage a la spécificité d'être beaucoup plus profond que le précédent. Donc c'est vraiment les eaux profondes qu'on utilise et ce forage est surtout génère beaucoup plus d'eau que le précédent. Le précédent, on était plutôt sur un débit à 1 mètre cube d'heure. Là, on est aux alentours des 15 mètres cubes. 1 mètre cube heure, mais c'est très peu finalement. Et là, vous êtes à 15 mètres cube heure. Oui, on est 15 fois plus au final. Qu'est-ce que vous allez faire de toute cette eau, Florian Hugonnet, directeur des thermes de Marlioz? La spécificité de cette eau, c'est qu'on est en débit artésien, donc c'est-à-dire que l'eau jaillit. D'accord. Là où avant on était sur un système de pompage, donc en fait il suffit de fermer le robinet quand on n'en a pas besoin et on le réouvre du coup à l'utilisation. Donc c'est vrai que même en termes de démarche environnementale, on va être plus vigilant par rapport à notre consommation d'eau. D'accord, très bien. Donc cette eau, vous l'avez forée, vous l'avez canalisée, et donc maintenant, et ça coûte cher d'ailleurs de faire un forage. Sur un forage, on est aux alentours d'1 million d'euros, c'est un coût très important. Et c'est facile à trouver de l'eau chez nous à Aix-les-Bains? C'est facile, il faut être bien accompagné. On ne trouve pas de l'eau comme ça. On a été accompagné par une hydrogéologue pendant plusieurs mois et on a la chance qu'elle a fait sa thèse sur le domaine, donc elle connaissait particulièrement bien les eaux d'Aix-les-Bains. Elle accompagne aussi les thermes Chevalet dans le cadre de leur forage et on a, grâce à son travail et son professionnalisme, on a réussi tout de suite à trouver de l'eau très rapidement et surtout, c'est bien de trouver de l'eau, mais si de l'eau, il n'y a aucune vertu, on a réussi à trouver de l'eau et la vertu. Donc la vertu, justement, on va y venir. Alors, vous avez dit que vous soyez donc les voies respiratoires et l'AMB, donc rappelez-moi, ce sont les affections des muqueuses bucco-linguales. Voilà, donc c'est traité grâce à cette eau qui est des caractéristiques dédiées à soigner ces soins-là, à soigner ces pathologies-là. Oui, c'est un petit peu l'odeur que vous sentez. L'odeur, c'est souvent ce que les personnes caractérisent de pourri. Oui. Mais en fait, c'est le soufre. Oui. Et du coup, c'est vrai que plus ça sent, mieux c'est pour nous. Oui. Et l'avantage de cette eau, c'est qu'elle fait partie. Les thermes de Marlioz ont toujours fait partie des thermes ayant les eaux les plus sulfureuses de France et du coup ce forage va le confirmer. Et d'ailleurs beaucoup de gens, ça se sait en France, c'est reconnu les thermes de Marlioz, ils viennent de beaucoup d'endroits différents, les curistes chez nous. Oui, on a des curistes un peu partout. Les eaux de Marlioz, j'ai envie de dire, voilà. Oui, on a une certaine réputation depuis des années. On le voit aussi dans l'histoire, parce qu'il y a à peu près une vingtaine de livres qui ont été écrits sur l'histoire des thermes. Il se passait beaucoup d'événements dans les années 1800 sur les thermes. C'était vraiment, il y avait Aix-les-Bains et puis il y avait Marlioz du coup qui faisait partie vraiment des lieux importants. Des lieux de fête. Exactement. Mais il paraît qu'on disait quand même que c'est pour ça qu'ils avaient un hippodrome, il y avait un golf. Vraiment pour tout s'occuper autour de Marlioz et donc vous voulez un peu quelque part remettre un petit peu Marlioz au centre du jeu peut-être. Oui, au centre de la ville, ça fait partie des endroits importants où il se passe pas mal de choses. Alors donc on va revenir un peu brut. Qu'est-ce qu'on y soigne en fait à Marlioz? Qu'est-ce qu'on en soigne?
Donc sur la partie, donc on a 2 orientations, voie respiratoire et AMB. Voie respiratoire, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est des personnes qui souffrent de pathologies de type sinusite, des otites, des bronchites, de l'asthme ou des trachéites. Voilà, c'est différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer de manière plus ou moins régulière. Des gens qui sont enrhumés régulièrement toute l'année, qui ont le nez qui coule, qui ont des difficultés respiratoires, tout ça, c'est des choses qui peuvent être traitées chez vous. Oui. D'accord. Tout à fait. Ah ben ça c'est, et donc on doit plus avoir le nez qui coule sur Aix-les-Bains. Alors normalement si on a des bâtiments comme ça on peut se soigner. Donc beaucoup d'Aixois viennent en cure chez vous. On a une partie d'importante de local. Après sur toute la France ça se répartit plutôt sur le Grand Est puisqu'il y a aussi d'autres établissements sur l'Ouest. Mais en tout cas on a beaucoup de Lille jusqu'à Aix-les-Bains. Il y a toute cette partie là en fait en France qui accueille. Ah bon. Voilà. Donc vous avez vu que c'était les gens du Nord, les gens de l'Est qui viennent plutôt et donc les locaux qui viennent chez nous. D'accord. Donc et ces gens-là, donc ils reviennent plusieurs années. Comment ça se passe ? Ce qui est bien sur la partie curiste, c'est de le faire sur 3 ans. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 fois où on va venir. Vous voyez là, on est en train de rappeler les curistes et c'est assez intéressant toujours d'avoir les retours et surtout quand on entend. Non, je reviens pas parce que j'ai été guéri. Nous, c'est notre plus belle victoire. D'accord. Vous rappelez vos curistes pour savoir s'ils sont guéris. Donc là, vous avez des nouvelles, ils sont guéris ou voilà, on a un certain nombre qui sont guéris, donc ça prouve aussi les bienfaits sur la cure thermale. D'accord. Et on peut y aller à partir de quel âge en cure thermale ? Alors, ce qui est assez étonnant sur la cure thermale, contrairement à d'autres orientations qui sont assez âgées, nous, sur la partie thermale, on part de 2 ans jusqu'à 95 ans, je crois, la doyenne des dernières années. Donc, on a un gap et c'est toujours très intéressant de voir comment les aînés sont à l'attention aussi des plus jeunes et ah oui, donc on peut rencontrer des personnes âgées qui font leur cure en même temps que le petit enfant qui fait sa cure aussi avec ses parents. Ah oui, d'accord. Donc ça doit créer c'est notre image un petit peu du thermalisme qu'on peut l'avoir effectivement sur Aix-les-Bains. Donc vous avez donc des enfants, vous avez donc des curistes et vous avez aussi des gens. Alors, est-ce qu'on peut faire sa cure et travailler en même temps ? Est-ce que oui, c'est tout à fait possible. Je vais juste revenir avant sur les enfants puisqu'on a une cure qui est dédiée aux enfants, qui est vraiment l'objectif, c'était d'allier le côté thérapique avec le côté éducatif, de savoir pourquoi en fait les voies respiratoires, qu'est-ce que ça comprend, et d'animer un petit peu ce côté avec un côté ludique. Donc on organise avec les enfants des kermesses, ils ont une chasse au trésor dans l'établissement thermal. Voilà, il y a différentes choses qui permettent de conjuguer en fait le fait que ça se passe bien, parce que à 2 ans c'est quand même pas évident de faire une cure. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a une approche qui est importante et l'équipe joue vraiment un rôle important sur l'animation des enfants. Et pour répondre à votre question sur la partie, je vais dire des actifs, il y a beaucoup de personnes qui viennent en plus de leur travail. Ils le font, nous on a la chance de commencer à 7h30 le matin, donc c'est vrai qu'ils commencent généralement ils font une cure, c'est à peu près 1 heure la durée d'une cure, et donc derrière ils enchaînent avec le travail. Il y en a qui le font plutôt en début de saison d'hiver, d'autres plutôt en milieu, voilà, ça dépend des personnes, et puis d'autres avant la saison pour être tranquille. Donc on peut venir dès 7h du matin, dès 7h30 vous avez dit, pour faire sa cure, ça dure à peu près 1 heure, et après on peut reprendre entre guillemets une vie normale, soit une vie scolaire, soit une vie active. Exactement. Bon, on va faire une petite pause avec Florian Hugonnet, donc qui est directeur du domaine de Marlioz sur Aix-les-Bains. Avant d'écouter Zaz, on va écouter Imagine. Je vous rappelle, demain l'émission, jeudi de 12h à 13h, demandez le programme. Ça sera animé par Sandra et Christine. On fera une émission spéciale sur la foire gourmande de ce samedi qui aura lieu au Bourget-du-Lac, et avec Nicolas Sauze qui va nous présenter sa nouvelle pièce, le Dîner de con, qui sera présenté aussi. Donc on fait une petite pause, on écoute Zaz, Imagine, et on revient avec Florian Hugonnet pour parler du thermalisme à Marlioz. 24h/24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. C'est près de chez vous, ça se passe ici, avec Ludo sur Radio Grand Lac.
Ça se passe ici, on vient d'écouter Zaz avec Imagine. Imaginez-vous un monde avec le nez qui ne coule plus, ou quelqu'un où vous n'êtes plus malade, ou vous plaignez un petit peu moins de sinusite. Écoutez, apparemment c'est au terme de Marlios que ça se passe, c'est au terme de Marlios que l'on peut soigner ces petits désagréments du quotidien. Quand je dis désagréments, ça peut quand même pourrir la vie de certaines personnes. Donc nous sommes avec Florian Hugonnet, directeur du domaine de Marlios. On parle ce soir avec nous jusqu'à 19h sur Radio Grand Lac des termes de Marlios. Donc on parlait un petit peu juste avant la pause de l'eau thermale, la spécificité des eaux thermales. On disait aussi qu'il y avait quand même pas mal d'enfants finalement qui venaient aussi faire leur cure, et surtout d'ailleurs puisque vous disiez qu'il y a quand même des bons résultats thérapeutiques, notamment chez les enfants. Comment rendre les cures un petit peu moins compliquées pour les enfants? Qu'est-ce que vous proposez un petit peu? Il y a différentes activités qui sont déjà naturellement proposées par toutes les activités qu'on peut avoir sur le domaine. Donc il y a un parcours santé. L'Ibistyles est très orienté enfant, donc c'est vrai qu'on a différentes activités. On a ce livret en fait qui explique, mais qui est aussi une vraie chasse au trésor pour aller chercher de l'information pour les enfants. Et puis aussi, on a un gros travail du coup qui a été réalisé cette année par les équipes, qui a été de faire venir une première école. Il y en aura une autre dans quelques semaines, justement pour apprendre, notamment sur toute la partie AMB, sur toute la partie lavage des dents, sur toute la partie voie respiratoire, d'apprendre que se laver les dents on le fait tous les jours, mais un lavage de nez on le fait beaucoup au bébé, mais on doit continuer tout au long de sa vie. Alors vous disiez que vous recevez des écoles, c'est cela, sur les écoles d'Aix-les-Bains qui viennent visiter l'établissement thermal? Exactement, là on a eu une trentaine d'enfants l'année dernière. On a une école qui viendra sur le mois d'avril. Oui, on a pu apercevoir un reportage sur France 3 d'ailleurs à ce propos, on l'a vu. Oui, effectivement, donc les écoles qui viennent visiter. Et donc on explique aux enfants qu'est-ce que le thermalisme, quelles sont les pathologies qu'on traite, comment aussi ils doivent être vigilants par rapport à ça. Et du coup, c'est animé par les équipes. Et puis derrière, on termine par un goûter tous ensemble. Mais vos équipes, elles ont le BAFA, visiblement, non? Non, mais en tout cas, elles sont passionnées par leur métier. Elles sont aussi, elles adorent avoir des enfants et s'en occuper. Donc c'est vrai que c'est des moments d'échange et de partage. Un public varié finalement. On a toujours un peu la surprise. Donc vous disiez que vous organisiez des événements. Donc là, vous disiez par exemple, vous faisiez même des visites d'école. Donc peut-être que certains enfants qui nous écoutent ou les parents ont entendu parler de leurs enfants qui sont venus visiter les thermes de Marlios. Aujourd'hui, tiens, par exemple, c'était la journée de l'eau. Il y a eu un événement particulier, j'imagine quand même sur... Oui, ça fait partie des choses importantes. L'eau, c'est l'élément essentiel de l'établissement thermal. Donc, les curistes peuvent goûter naturellement notre eau sur leur prescription aussi médicale. Et puis, on avait une partie animation, questions-réponses sur les eaux qui étaient organisées au sein du domaine à destination des curistes. D'accord. Donc, et j'ai vu, alors aussi en passant en voiture régulièrement devant les thermes de Marlios, je vois des fois des gens qui font, alors je sais pas si c'est de la gymnastique, c'est quoi? C'est du Qigong Alors, il y a différents grands événements qui vont être réorganisés là, puisqu'on attend. Ça peut surprendre quand on passe en voiture, on voit des gens en pyjama qui font du Qigong, et donc c'est ça. Oui, on a différents. C'est voulu. On a différents cours. En fait, on va voir notamment la partie yoga qui va reprendre dès le mois d'avril, les lundis et vendredis. Ah, donc on va voir aussi des gens qui font du yoga dans le parc. Tout à fait. Donc, faut pas s'étonner, chers auditeurs, quand vous passez devant le domaine de Marlios, des gens qui font du yoga, du Qigong, et ils peuvent venir s'inscrire eux-mêmes, peut-être ces gens-là. Tout à fait. Ils peuvent aller directement sur notre site domaine de Marlios, rubrique événements. Il y a tous les événements. En plus, c'est un parc magnifique quand même, le domaine. Pour faire du yoga, je pense que c'est très agréable. Et puis, il y a toute la partie Qigong, du coup, qui sera organisée les jeudis. Qui est aussi sur le côté bien-être. On va avoir aussi de la sonothérapie. De la sonothérapie. Qui sera organisée. Et puis, un grand événement organisé avec un de nos kinés partenaires. Du coup, les parcours du cœur qui aura lieu le 7 mai sur le domaine, où on va axer sur toute la partie activité cardiaque. Donc on est en cours de les célèbres parcours du cœur passeront par Marlios, c'est ça? Ils courront dans Marlios ou ils passeront par Marlios? Ils seront dans Marlios et il y aura des activités qui prolongeront un peu plus loin sans doute. Ils seront d'extérieur, vous avez de quoi courir, comme il y a de la place. Voilà.
Et donc c'est le Parcours du Cœur qu'on connaît beaucoup, hein, c'est un vieil événement. Donc cette année, rappelez-nous les dates du Parcours du Cœur. Ça sera le 7 mai. Le 7 mai. Donc le 7 mai, on donne rendez-vous aussi à tous les sportifs, les gens qui veulent courir tout doucement, ou en tout cas se remettre en forme tranquillement. Les Parcours du Cœur, ça sera donc le 7 mai, samedi 7 mai, au domaine de Marlioz. Ensuite, un autre événement peut-être. Cette année, c'est la première année qu'on va organiser ce type d'événement. On va avoir tout un tas de conférences tout au long de l'année sur justement accompagner la partie curisme, mais c'est ouvert à tout le monde aussi. Hein. C'est comment optimiser sa respiration, activité physique, est-ce plutôt loisir ou est-ce que c'est une nécessité, avec différents intervenants, et puis comment prendre aussi soin de ses voies respiratoires. D'accord. Ça va faire partie des différentes choses. On aura aussi comment optimiser son sommeil, comment prévenir des douleurs au quotidien. Différentes thématiques qui vont forcément intéresser les Aixois. Et puis on aura On peut être informé d'ailleurs de ces événements en suivant votre page Facebook. Vous avez une page Facebook, on sera au courant de ces événements-là, c'est cela ? Sur la page Facebook, c'est forcément communiqué. Puis après, on a surtout notre site web où on a vraiment une rubrique événements avec un calendrier qui répertorie un petit peu tous les événements. On est en train de les rajouter au fur et à mesure. Rappelez-nous l'adresse du site web. www.domainedemarlioz.com. D'accord, donc là-dessus déjà on retrouvera tous les événements, les informations aussi, et aussi les pages Facebook du domaine de Marlioz. Oui. Les termes de Marlioz, vous aurez toutes les informations. Ensuite, un autre événement notable. Après, on aura toute la partie aussi, rencontre avec l'Office du tourisme. C'est vrai que l'Office du tourisme vient sur le domaine de Marlioz. Ils viennent au contact du curiste. Exactement, et aux curistes et aussi des touristes, parce qu'on a les hôtels à côté, donc c'est l'occasion d'aller à leur rencontre. Oui, donc l'hôtel Office du tourisme se déplace directement dans le domaine de Marlioz. Et donc ça c'est pour les gens qui sont dans les hôtels et les cures, ils ont tout sur place. Voilà. D'accord. Et puis on a aussi l'association Les Curistes qui organise tout un tas de randonnées au courant de l'année. C'est d'ailleurs pas réservé pour les curistes. Ah oui, c'est la grande association, effectivement, qui est bien connue sur Aix-les-Bains, l'association des curistes que l'on connaît ici aussi à Radio Grand Lac, qui organise donc des randonnées douces, c'est cela de tout niveau, plus ou moins, pour des personnes qui sont en cure, c'est cela ? Oui, tout à fait. Et puis pas seulement en cure, les touristes aussi peuvent y participer. C'est vraiment des beaux événements et c'est ouvert à tous, c'est tout niveau. Et c'est vrai que moi je l'ai découvert cette année. C'est vraiment un événement convivial où on a bon nombre de nos clients et curistes qui participent. Et un événement du coup que je vais dévoiler en avant-première du coup pour Radio Grand Lac. Pour Radio Grand Lac, en exclusivité, on vous écoute Florian Gonnet, donc directeur du domaine de Marlioz, qui va nous lâcher une breaking news ce soir. Dites-nous en direct. C'est une grande chasse aux œufs qui va être organisée pour Pâques à destination des enfants jusqu'à 13 ans. Donc on va communiquer dans les semaines qui arrivent, mais du coup je vous réserve l'exclusivité aujourd'hui. Stay tuned, comme on dit chez nous, restez donc informés donc sur les pages, peut-être même qu'on sera relié. On relayera votre information sur notre page Facebook Radio Grand Lac. Mais en tout cas, on vous invite à aller voir les dates. C'est quand Pâques d'ailleurs rappelez-nous. Mois d'avril, du coup, ça doit être le 17-18. Voilà, je l'ai collé. Donc à peu près dans ces eaux-là. Donc on invite tous nos éditeurs sur Radio Grand Lac à se tenir informés de la date de la chasse aux œufs. C'est bien parce que finalement les Aixois vont pouvoir un petit peu retourner voir eux-mêmes ce qui a changé sur le domaine. L'année dernière, moi personnellement, j'ai pu profiter d'une soirée, ce que vous appeliez les concerts terrasses. C'est toujours maintenu ces concerts-là? Oui, on est en cours de finalisation de la programmation. On aura 5 dates cette année qui vont commencer beaucoup plus tôt, qui vont commencer dès le mois de mai. On aura 5 artistes, groupes qui seront très très intéressants, des univers complètement différents. Ça, c'est un super événement que je recommande à tous nos auditeurs sur Radio Grand Lac, les terrasses de Marlioz. C'est vraiment, vous êtes en terrasse, vous avez un cocktail, vous prenez un bon petit verre, vous avez une ambiance lounge, un chanteur, une chanteuse. Les dernières, nos auditeurs connaissent bien Marjorie Lance qui intervenait aussi là-bas. Vraiment très jazzy, très 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 cool. Et j'invite vraiment nos auditeurs à vivre cette expérience des terrasses. Pour l'avoir moi-même vécu, je vous le recommande à tous. Donc restez bien en ligne sur les pages Facebook des termes pour avoir les dates de ces prochains événements. Mais il y a aussi un grand événement aussi allez, vous pouvez en parler un petit peu, Florian Gonnet. Le célèbre Cinépark, c'est ça? Oui, c'est un événement qu'on a créé. C'était la première édition l'année dernière. Ça a été une très belle réussite. On en a été très contents. Donc, on a reconduit cette année cet événement. Il se déroulera début août. Les dates ne sont pas encore dévoilées. Elles le seront
incessamment sous peu. En tout cas, les Aixois ont pu voter sur les dernières semaines sur les films qu'ils souhaitaient voir. Et c'est trop tard, on ne peut plus voter. Non, c'est trop tard. Donc il y avait un choix de films. Vous avez proposé des choix de films. Un choix de films ou plusieurs choix de films? Alors il y avait 5 catégories différentes. Voilà, il y avait de la comédie, il y avait du dramatique, il y avait plutôt côté animation. Voilà, il y avait 5 catégories au total, donc 5 films, ce qui veut dire 5 soirs d'animation musicale. Et puis on va aussi augmenter la jauge où on était à 500 personnes l'année dernière et on sera à 1000 personnes et tout cela gratuitement pour les Aixois, il faut le rappeler. C'est gratuit, Cinéparc. C'est un événement qui est gratuit, qui est financé par le domaine de Marlioz, par ses partenaires aussi, et donc qui est ouvert à tous sur cet événement. Donc c'est un grand écran, techniquement vous l'installez dans votre parc, c'est cela, face à l'hippodrome? Tout à fait. Voilà, on l'a pu l'apercevoir l'année dernière. C'est vrai que c'est une grosse logistique, vous avez mis en place. Et donc, vous rappelez que cet événement est gratuit, c'est cela. Et les gens ont pu voter. Exactement. Et puis, moi, je rappelle souvent qu'il est ouvert à tous. Faut pas hésiter à passer les barrières de ce domaine et aller voir ce qui s'y passe parce qu'il y aura beaucoup d'événements cette année. Ok. On va faire une petite pause musicale. On revient tout de suite après cette pause musicale avec Florian Hugonnet, directeur du domaine de Marlioz, pour nous parler des termes de Marlioz. Juste avant, je vous fais un petit rappel des podcasts de nos émissions que vous pouvez retrouver sur notre page YouTube. Vous pouvez retrouver des émissions, des super émissions comme le sport, Sportez-vous bien avec Damien et Aurélie, l'émission de jazz, l'émission épicerie culturelle. Bref, toutes les émissions que vous aimez, vous pouvez les réécouter sur notre page Facebook, sur la page YouTube, plutôt, et toutes les émissions. Et celle-ci, d'ailleurs, que vous écoutez actuellement avec Florian Hugonnet pour le domaine de Marlioz. On fait une pause musicale. À tout de suite. Radio Grand Lac, votre radio. C'est près de chez vous, ça se passe ici, avec Ludo sur Radio Grand Lac. Bonsoir, donc toujours sur Radio Grand Lac sur le 92.1. Vous nous écoutez de la Chautagne jusqu'à Montmélian. Vous êtes en voiture sur la route du lac. Il fait un temps magnifique. Demain, il fera encore plus beau. On est au 2e jour du printemps. Et j'en profite pour rappeler que demain, à 17h, Isabelle, notre animatrice, présentera son émission Parenthèse parentale. Donc, pareil, une émission que vous pouvez aussi retrouver les anciennes émissions sur podcast sur notre chaîne YouTube. Ce soir, nous sommes en direct. Il est 18h49 avec Florian Hugonnet. Florian Hugonnet, donc, qui est avec nous depuis 18h, où on parle de ce sujet très intéressant qu'est le thermalisme à Aix-les-Bains et surtout en particulier aujourd'hui le thermalisme à Marlioz. Vous nous disiez en début d'émission que le thermalisme à Marlioz, ça soignait les voies respiratoires, donc tout ce qui est les pathologies ORL. C'est bien cela, Florian Hugonnet? Oui. Et donc, on a parlé un petit peu des événements. Là, juste avant la pause musicale, on parlait aussi de tous les événements que vous organisiez pour agrémenter notamment la cure des gens qui viennent chez vous dans ce parc magnifique. On parlait donc juste avant de Cinéparc, donc ce grand événement qui aura lieu en juillet-août. En août, que les Aixois ont pu voter. Mais maintenant, j'aimerais aussi savoir, en fait, comment ça se passe vraiment une cure, la cure thermale chez vous. En gros, concrètement, comment ça se passe les soins? J'arrive le matin, comment ça se passe? C'est des soins qui durent à peu près une heure et quart, suivant les pathologies des personnes. Déjà, il faut savoir qu'il y a différentes cures. Il y a des cures qui sont conventionnées, remboursées par la sécurité sociale. Et puis, il y a des cures qui sont libres. On a un certain nombre de personnes qui viennent spontanément en disant « Moi, j'ai envie de faire une cure d'une semaine, de 3 semaines. » Ça dépend de ce qu'ils ont envie de faire. Une journée, c'est possible? Une journée, c'est possible. On a des cures, ce qu'on appelle des cures découvertes, où les personnes viennent une journée et parlent et découvrent en fait. Et souvent d'ailleurs, ça débouche sur une cure un peu plus longue. Alors ça, c'est parce qu'ils ont apprécié. D'accord. Donc les gens peuvent repousser la porte du domaine, enfin des termes en tout cas, et essayer les soins quelque part. Voilà. L'idée sur la partie soins, c'est de découvrir. On allie beaucoup aussi le côté bien-être du côté spa avec des offres couplées aussi sur la partie thermale. On a une offre notamment qui s'appelle Respizen qui permet de découvrir l'activité thermale, mais aussi de pratiquer un cours de Qigong par exemple, le temps d'un week-end, 1 jour, 2 jours. Voilà, l'idée c'est de s'adresser pas que aux curistes aujourd'hui, mais de faire découvrir en fait ce monde du thermalisme à un univers beaucoup plus jeune, donc qui viennent un week-end. C'est vraiment du bien-être quelque part aussi. Ça peut être du bien-être, le thermalisme en voie respiratoire finalement. Il y a du bien-être et puis il y a le côté thérapeutique de l'établissement thermal. Bien sûr, d'accord. Et puis associer donc effectivement des soins complémentaires comme le yoga et le Qigong, je pense que ça permet effectivement de
de reprendre un peu son souffle, entre guillemets, ou de mieux respirer. Oui, puis on a aussi une cure un peu plus longue, 6 jours, qui s'appelle la cure anti-tabac, qui a de très très bons résultats, qui apprend à des personnes justement à arrêter de fumer. Donc il y a le côté thermalisme, parce qu'on sait que du coup, un fumeur qui a été fumeur pendant des années, c'est aussi des problématiques sur les bronches très souvent. Et donc, on va l'accompagner via la partie thermale. Et puis, c'est aussi l'occasion, généralement, de mettre en place aussi le sport à côté. Et puis, une partie, du coup, avec un coach sportif. Une partie bien-être, massage. Donc, vous êtes en train de nous dire, Florian Gonnet, directeur du domaine de Marlioz, que vous organisez des cures anti-tabac, et c'est vraiment un package complet. C'est cela, pour arrêter de fumer. Voilà, 6 jours avec de l'hébergement, donc quelqu'un qui veut venir donc sans hébergement. Vraiment pour se couper de la... D'accord, 6 jours avec ou sans hébergement, mais tant qu'à faire, au moins autant prendre couper vraiment. Et vous concoctez un programme spa, thermal, etc. Oui. Et puis on s'adapte aussi à la volonté aussi de la personne qu'on a en face. Il y a des personnes qui ont plus de mal que d'autres à arrêter. Donc il y a un accompagnement qui est important. Vous faites autour de la nourriture aussi, autour du parce que là-bas vous avez un aspect de nourriture un petit peu qualitatif que vous avez au restaurant. La gastronomie, c'est vrai que sur cette partie, on a la chance d'être accompagné par un super chef qui s'appelle Cédric Snagerman. Et c'est vrai que lui aime beaucoup. Déjà, on travaille uniquement les produits frais sur notre restaurant Bios. On travaille beaucoup. Comment s'appelle votre restaurant? Redites le nom. Bios. BIOZ. D'accord. Donc c'est pas le restaurant du domaine de Marlioz, c'est le restaurant Bios. D'accord. Voilà. Il est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être uniquement client des hôtels pour y aller. D'accord. Faut pas hésiter à franchir les barrières du domaine. Il est où dans le domaine? Il est situé au niveau du Mercure, donc il est ouvert le soir, du mardi au samedi soir inclus. D'accord. Donc on peut réserver sur notre site www.domaine-de-marlioz.com. Et il travaille toute la partie du produit prêt. Il travaille beaucoup des produits très anciens qu'on n'a pas forcément l'habitude de toujours avoir dans ses assiettes. C'est un peu comme ce qu'on voit un peu à la télé ces derniers temps, quelque part. C'est des choses comme ça qu'on voit beaucoup dans les émissions culinaires, non? Oui, tout à fait. Et lui, il a vraiment dans son ADN, dans son parcours, il travaille toujours ce côté légumes. Il travaille aussi via des produits de notre potager, notamment toute la partie aromate où c'est important. Et puis, on a la chance cette année d'avoir la marque Mercure qui s'est associée avec une célèbre émission télévisée qui s'appelle Top Chef. Il y a 10 établissements qui ont été sélectionnés en France justement pour leur renommée, pour leur chef et pour leur travail, dont le domaine de Marlioz. Donc on aura une masterclass qui est organisée dans Qu'est-ce que c'est qu'une masterclass? Semaines. Ça va être un cours de cuisine qui va être organisé avec un ancien gagnant de Top Chef et notre chef, un peu une battle où ils vont s'affronter. En direct à la télévision? Alors pas à la télévision, ça sera du coup retransmis via des web-séries notamment, via une recette du chef. Et puis c'est l'occasion d'inviter nos meilleurs clients, nos partenaires à cet événement et ils suivront la masterclass. D'accord, très bien. Donc l'émission Top Chef directement avec votre chef qui est au top visiblement. Comment il s'appelle, Cédric? Snagerman. Au restaurant Le Bios. Donc au domaine de Marlioz, au restaurant Le Bios, pour manger des légumes anciens, peut-être des choses inconnues que vous connaissez pas. L'émission va toucher tout doucement sur sa fin en 5 minutes. Donc je voudrais les gens qui nous écoutent, je vais recommencer ma question. Comment peuvent-ils se faire prescrire une cure thermale, nos auditeurs? Soit il y a la cure thermale, elle peut être prescrite via son médecin, donc son médecin généraliste, un spécialiste, un ORL, un stomatologue pour la partie AMB, un dentiste également sur cette partie-là. Alors l'AMB, rappelez-moi, c'est tout ce qui est affection muqueuse des buccolinguales. Donc c'est par exemple des personnes qui ont la bouche saine, du lichen plan, parfois de la perte de goût, bien en lien du coup avec le Covid aussi. Tout ce qui peut être parodonte, segment des gencives, voilà. D'accord, oui, les gens qui ont des problèmes au niveau de la bouche, qui ont du mal à s'en départir finalement aussi, c'est pareil comme dans les cures thermales souvent. Et donc dans ce cas-là, ils peuvent en parler avec leur dentiste, leur stomatologue. Stomatologue, est-ce que l'AMB finalement c'est la stomatologie quoi? C'est tout ce qui relève de la stomatologie. Oui, d'accord. Donc et c'est une grosse orientation, c'est l'AMB? Non, l'AMB c'est connu. Alors dans l'ordre, on va dire que la principale c'est la rhumatologie. En deuxième,
peu de personnes le savent, mais du coup, c'est les voies respiratoires. On fait partie quand même du plus grand établissement thermal en Rhône-Alpes, sur la partie voies respiratoires. Et puis l'AMB est plutôt une très petite orientation. Elle fait partie des petites orientations. Elle est malheureusement trop méconnue à ce jour. Et parlez-en à votre médecin. Et voilà, parlez-en à votre médecin. Et à votre dentiste. Tout à fait. À Aix-les-Bains, effectivement, vous avez un outil qui est capable de peut-être apporter une solution à vos problèmes. Donc vos problèmes de ORL, vos problèmes de sinusite, de rhinite, de trachéite, de bronchite, etc. Bref, tout ce qui rime en it et qui vise le haut de la tête, apparemment, c'est cela. Et donc les problèmes aussi de stomatologie, où vous dites que là c'est mal connu et autant en parler à son médecin. Les médecins d'Aix-les-Bains connaissent bien les cures thermales, les soins à Aix-les-Bains. Oui, déjà on essaie de les réunir depuis l'année dernière une fois par an, où on leur explique aussi nos méthodes de travail, comment on travaille, quelles sont les choses qu'on organise, à la fois sur le côté thermal et puis à la fois sur le côté bien-être. Leur expliquer aussi les prescriptions, parce que quand on est médecin, c'est pas forcément inné de savoir qu'est-ce que le thermalisme. Ouais. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup de rencontres. Mais les médecins aixois ont la culture du thermalisme finalement. Les médecins généralistes aixois sont capables de vous renseigner, de répondre à votre question sur le thermalisme, et même s'ils sont en difficulté, pousser les portes de l'établissement, c'est cela qu'on peut retenir. Exactement. Et puis, beaucoup de médecins viennent sur les thermes de Marlioz aussi pour visiter, pour vous organisez des événements avec les médecins pour. Ah oui, ça c'est d'accord, c'est très intéressant. Donc vraiment, parlez-en à votre médecin, chers auditeurs de Radio Grand Lac. Si vous avez des soucis effectivement de sinusite, rhinite chronique, ou vos enfants font des otites, visiblement aussi, c'est ce que vous disiez, Florian Godet. On peut peut-être apprendre certaines choses aux papas et aux mamans pour les lavages de nez, ce qu'on disait aussi en début d'émission. Ouais. Donc pousser la porte de l'établissement, rencontrer un petit peu le personnel, rencontrer peut-être aussi les locaux. Vous serez accueillis là-bas, je pense, très chaleureusement. On répondra à vos questions. Vous disiez en tout début d'émission que tout avait été rénové sur le domaine de Marlioz et que les thermes allaient bientôt y passer. C'est pour qui? C'est pour quand? Qu'est-ce qui va changer? Alors la saison thermale va fermer un mois plus tôt que ce qu'on a l'habitude de faire. Va y avoir beaucoup de changements. C'est-à-dire à peu près quand les thermes de Marlioz ferment? Au mois de début novembre. D'accord. Alors que logiquement c'est plutôt début décembre. On a naturellement informé nos curistes dès l'année dernière, le 12 novembre exactement. Et donc il va y avoir une partie à la fois de design du bâtiment. On va garder ce fronton historique. On va essayer de le mettre plus en avant. Donc c'est vrai que nos baies vitrées années 70, on va retravailler ce côté paysage. On va présenter d'ailleurs le dossier prochainement en mairie. Et puis après, il y a toute la partie intérieure, redéfinition des salles, comment on accueille mieux les curistes, comment aussi on s'adapte à une nouvelle clientèle demain, plus jeune. Apporter aussi davantage de confort. Donc c'est super. Finalement, raison de plus pour venir visiter les thermes de Marlioz avant leur transformation pour l'année prochaine. Peut-être venir pousser les portes de l'établissement, se rendre compte à quoi ça ressemble, et puis comme ça vous verrez les transformations qui aura lieu. Chers auditeurs de Radio Grand Lac, je vous remercie beaucoup. Florian Gonnet, merci beaucoup d'être venu avec nous ce soir. Merci à vous de l'invitation et bravo pour cette belle radio locale que j'écoute avec beaucoup d'attention chaque jour. Merci, c'est la radio des Aixois, c'est la radio de la Chautagne, c'est la radio de l'Espace Grand Lac. On vous remercie beaucoup d'être avec nous. Merci pour votre fidélité, chers auditeurs. Passez une bonne soirée et à bientôt sur Radio Grand Lac pour l'émission Ça se passe ici. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.